Madame, Messieurs, bonjour. Vous le savez, hein? Peut-être, mais je sais bien que vous le savez. Vous êtes sur Wab Info TV. Vous regardez cette très belle émission de tous les samedis. L'émission s'appelle Que dit les droits? Cette émission qui reçoit Maître Joe Okapi. Avec lui, nous sommes sur ces plateaux de Wab Info Télévision. Bienvenue, Monsieur Josué Okapi. Merci Faustin. Merci à tous les téléspectateurs de Wab Info Télévision. Madame, Messieurs, la thématique d'aujourd'hui n'est autre que les mariages en droit congolais. Que dit les droits sur les mariages en droit congolais? Ce n'est pas moi qui vais développer ce sujet, mais c'est Josué Okapi, lui qui est expert en droit parce qu'il est avocat. Vous le savez également qu'il est juriste. Il a fini son master en droit à l'Université libre de Pays de Grand-Lac. Il est celui qui maîtrise vraiment ces questions de droit. On lui reçoit tous les samedis pour nous décortiquer certaines thématiques et attrait au droit. Parce que vous le savez très bien que la loi dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est quel article, M. Josué? Article 62 de la Constitution qui veut que nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que tout le monde doit savoir le contenu de nos lois dès lors que la loi est déjà publiée dans le journal officiel. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, M. Josué, qu'est-ce qu'on peut retenir du mariage dans les droits congolais? Alors, le mariage, c'est une question très sensible dans la société, d'autant plus que le mariage est revêtu du caractère juridique, du caractère historique et même du caractère social. Ça veut dire que nous vivons avec le mariage chaque jour et ça en vaut la peine d'en parler, pour que, en tout cas, tous ceux-là qui nous suivent soient au courant de ce qui se passe. Parce que dès lors que nous parlons du mariage, il y a, en tout cas, le commun des mortels ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il faut sous-entendre par le mariage. Les conditions pour former le mariage, même la fin du mariage. Qu'est-ce qui peut mettre fin au mariage? Alors, d'entrée de jeu, les dispositions de l'article 330 du Code de la famille. Le code d'ailleurs que je recommande à tous les citoyens d'avoir. C'est un code très important qui, en tout cas, énumère, en tout cas, la vie sociale même de la population. Alors, l'article 330 du Code de la famille définit le mariage. Alors, permettez que je lise l'article 330. L'article 330 dit ceci. Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente. Alors, si on peut essayer un peu de décortiquer cette définition. Alors, l'article parle, c'est un acte civil public d'un homme, d'une femme. Déjà, il y a interdiction de mariage homosexuel, même par la définition du mariage. Donc, dès lors que cet article commence par dire que c'est un homme et une femme qui doivent contracter un mariage, ça veut dire que tous ceux-là qui ont le désir de se marier entre eux, ça veut dire il est homme, il veut se marier à un autre homme, c'est formellement interdit en droit congolais. Ça veut dire que ceux-là qui... Mais il y a beaucoup de gays, il y a beaucoup d'homosexuels ici chez nous. Hein? Effectivement, ils jouissent de leur liberté, de leurs droits, mais ne peuvent pas contracter mariage. On peut les arrêter? Alors, l'homosexualité n'est pas érigée en infraction en République démocratique du Congo. À moins que ça soit trouble à l'ordre public, des trucs comme ça. Mais dire que l'homosexualité en soi, dans l'arsenal juridique congolais, en tout cas, n'est pas érigée en infraction. Ce que j'ai voulu simplement souligner ici, c'est que l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer un mariage des homosexuels. Okay. Parce que la loi refuse. D'ailleurs, même la Constitution, article 40 de la Constitution, dit que tout homme est libre de choisir la personne de son choix pour contracter un mariage, mais de sexe opposé. Ça veut dire un homme ne peut que choisir une femme, pas un autre homme, ou bien une autre femme, ou bien un animal. Okay. Donc, le droit congolais est assez clair quand ça concerne le mariage. Donc, ça doit être contracté entre l'homme et la femme. Donc, l'entrée des jeux, c'est ce que la population doit savoir quand ça concerne la définition du mariage. C'est un acte public également, ça veut dire que le mariage n'est pas célébré à huis clos. Donc, l'officier du ministère public, il ne parle pas dans une chambre
pour célébrer un mariage. À huis clos. Il le célèbre publiquement. C'est un mariage solennel et civil parce qu'il est célébré par l'officier de l'état civil. Mais si tu veux, tu peux juste dire, monsieur l'officier public de l'état civil, venez chez moi, et moi et ma femme, et puis on célèbre là-bas dans ma clôture, comme ça se fait en Europe. Hein. Alors, vous avez bien souligné comment ça se fait en Europe. Alors, le droit congolais, lui, il a dit que c'est un acte civil, public et solennel. Donc, des familiers doivent être là. Les familiers doivent être là, les témoins. Nous devons voir que tu as réellement contracté un mariage. Parce qu'il y a même des témoins, est-ce que tu le sais? Ouais. Il y a des témoins le jour du mariage. Alors, une femme et un mari dans leur chambre, en tout cas, ce n'est pas un mariage public. Et donc, c'est un piège, comme ça se dit sur le net, que le mariage, c'est un piège. Si ce n'était pas un piège, on ne pourrait pas demander des témoins. Effectivement, oui. Donc, ça s'apparente à un piège. Parce que ce n'était pas un piège, alors on ne devait pas avoir de témoins. Selon vous, ce caractère d'un piège dans le mariage? Alors, ce n'est pas un piège, c'est pour des raisons de sécurité de futurs époux. Parce que dès lors que nous sommes témoins que Faustin a un jour contracté un mariage, eh bien, dès lors qu'il y aura des complications, c'est nous-mêmes qui avons été témoins qui allons témoigner encore que non, Faustin est légalement marié. Donc, qu'il doit y avoir des complications toujours. Oui. En fait, la complication est inévitable. Ça ne manque pas dans le mariage. Effectivement, ça ne manque pas. Même M. Thomas, qui est de l'autre côté, d'accord avec moi, dans le mariage, ça ne manque pas. Oui, ça. Alors, ça complique. pour évoluer, bien évidemment, M. Josué, dites-nous, quelles sont les conditions qui peuvent nous permettre à contracter le mariage? Voilà. Les conditions pour contracter le mariage, il y a deux sortes de conditions. Il y a les conditions de forme et les conditions de fond. Alors, nous allons beaucoup plus marteler sur les conditions de fond, car elles sont les conditions, en tout cas, les plus importantes pour contracter le mariage. Mais je vais passer également en revue les conditions de forme. Alors, les conditions de fond, il y en a trois. La première condition de fond, c'est la capacité à contracter un mariage. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? La capacité, ça veut dire que toute personne ayant moins de 18 ans ne peut pas contracter un mariage. Effectivement. Donc, 16 ans, 17 ans et demi, tu ne peux pas contracter un mariage. Tu es incapable. Là, la loi considère comme si tu n'es pas encore majeur, tu ne réfléchis pas très bien. Parce que le mariage, ce n'est pas une affaire d'enfant. C'est des matures. Hein? En tout cas, ce sont les matures. Et en droit congolais, on suppose qu'à 18 ans, on est déjà mature, que ce soit du côté de l'homme ou bien de la femme. Donc, à 18 ans, on doit déjà contracter un mariage. Ça veut dire la première condition de fond, c'est la capacité. Toujours dans la capacité, ça veut dire que les membres d'une même famille ne peuvent pas contracter un mariage. Les frères consanguins, les frères utérins et le frère germain, c'est-à-dire quoi? Ne peuvent pas caractère contracter. pédagogique, il ne faut pas oublier ça, monsieur. Effectivement, je vais expliquer. Que veut dire des frères et sœurs germains? Les frères et sœurs germains sont des frères qui ont le même père et mère différents. Germains. Sont les frères germains. Sont en commun un même père. Germain. Oui, des mères différentes. Les frères consanguins. Ils ont en même temps un même père et une même mère. Consanguins. Sont les frères et sœurs consanguins. Il y a maintenant les frères et sœurs utérins. Sont les frères et sœurs qui ont la même mère, mais des pères différents. Effectivement. Parce que utérin, ça vient de utérus. C'est une partie de la femme. Germain, germe de l'homme. Alors consanguin, ça veut dire qu'ils partagent le même sang, que ce soit du même côté du père et de la mère. Ça veut Ils ne dire peuvent pas contracter le qu'ils ne mariage. peuvent pas contracter de mariage. Ça veut dire que s'il y a les frères et sœurs d'une même famille, en tout cas, l'officier de l'état civil ne doit pas célébrer ce mariage. Les frères et sœurs d'une même famille. Vous ne pouvez pas être consanguin, germain, ni utérin. Vous êtes d'une même famille. Comment? C'est mon cousin. Ah, ok. C'est ma tante. Mais imaginez-vous. Mais il y a certaines tribus en RDC qui disent que, en tout cas, un cousin ou bien une cousine, c'est une chérie. Oui, certaines tribus. Alors, aussi, hein. il y a également des coutumes contre les games. Il y a également des coutumes contre la loi. Et c'est la loi qui est la force prépondérante à la coutume. Donc oui, en matière de mariage, la coutume peut intervenir. La coutume joue un rôle important. Mais dès lors que la coutume devient contre la loi,
En tout cas, on n'applique pas cette coutume. Moi, je connais des amis, hein. Je connais un ami qui sort avec sa cousine, hein. Oui, Et sortir, ils font tout, hein. sortir avec sa cousine. Alors, nous sommes en train de parler du mariage. Ok. Alors, le mariage, C'était une parenthèse que je viens de faire. effectivement. Alors, si la coutume n'est pas contre, parce que là, il faut que je souligne, si la coutume n'est pas contre que les frères d'une même famille contractent un mariage, l'officier de l'état civil peut célébrer ces mariages. Mais si la coutume déjà refuse de telles pratiques, eh bien, l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer de tels mariages. Ah bon? Effectivement. Et donc, si la coutume reconnaît que les frères germains, comme vous venez de le dire, elles peuvent contracter un mariage, si notre coutume reconnaît, l'officier de l'état civil aussi peut célébrer. Alors oui, dans ce cas, oui, alors il n'y a pas un caractère contre les games. Le caractère contre la loi n'existe pas, parce que la loi même est claire quand ça concerne la capacité dans ce qui concerne la célébration du mariage. Si vous permettez, je peux lire. Ok, allez-y. Article 353 du Code de la famille. Alors, je vais lire le dernier alinéa. Il est également entre alliés et d'autres parents collatéraux, pour autant qu'ils soient formellement interdits par la coutume. Ça veut dire les mariages entre frères et sœurs, ou bien et parents et alliés. La précision que je vais donner ici, la première catégorie que j'ai donnée, les frères utérins, consanguins, germains. Ceux-là sont exclus. Ok. Ça veut dire que même si la coutume approuve, l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer. Ok. Mais si il est membre de la famille élargie, cousin, cousine, en tout cas élargie, si la coutume ne refuse pas, l'officier de l'état civil peut célébrer ce mariage. Très bien. Là, nous sommes à article 353 du Code de la famille. Donc, c'est ça. Ok. Alors, une autre condition. L'autre condition, c'est la condition liée à la dot. La dot, c'est une condition de fond pour contracter un mariage. Qu'est-ce que la dot? Sur le présent, en termes de cadeau, que le futur époux donne à la famille de la future épouse. La dot, une précision, peut être versée en tout ou en partie. Ok. Et cela doit être souligné dès lors que l'officier du ministère, l'officier de l'état civil célèbre le mariage. Peut dire que la dot a été versée partiellement. Ça veut dire que ce n'est pas une faute. Donc, souvent dans la société, on dit, d'ailleurs, il n'a pas terminé de payer la dot. On traite du garçon de tous les mots. Alors que la loi permet qu'on peut verser la dot en tout ou en partie. Et on célèbre le mariage. On célèbre le mariage. Maintenant, même $10 sur $2000. C'est une partie, non? C'est une partie si la famille a accepté. Eh bien, l'office du ministère public célèbre le mariage. Donc, c'est ça. Vous savez, monsieur Josué, il y a certains parents qui cherchent à cacher la honte du marié. Donc, tu as donné une partie de la dot, mais les parents donnent une déclaration disant que tu as totalisé. Maintenant, la question. Si une fois ça bâcle dans le foyer, la famille vient et dire que tu n'as pas donné la totalité, parce qu'on va te demander, on va demander à la famille de remettre toute la dot. Qu'il y a la fille qui a fait peut-être l'adultère. Comment est-ce que la loi peut se comporter? Alors, c'est ce que je conseille aux parents. La loi a déjà ouvert une brèche. Que la dot peut se donner en partie. Alors pourquoi mentir? Si la dot a été donnée en partie, dites à l'officier de l'état civil que la dot a été partiellement donnée. Mais c'est une honte, moi je ne peux pas l'accepter. Hein? Moi-même je vais directement donner la dot c'est ma femme et puis devant le public on dit que ce n'était pas en totalité. Je peux avoir honte dans ma veste là. Ce n'est pas une honte. La loi de AGR est reconnue. Toi tu peux l'accepter personnellement? Alors, ce que je conseille maintenant aux futurs époux, c'est de s'assumer. Verser totalement la dot. Si tu n'en as pas, alors ne te marie pas. Mais si tu veux te marier, tu peux verser partiellement la dot. Et il faut également que la famille de la fille accepte partiellement. Alors s'il y a des complications après, et que préalablement la famille avait dit que l'homme avait
totalement verser la dot. Alors, et puis la famille est contrainte de remettre la dot. L'officier de l'état civil va se fier aux déclarations préalables de la famille de l'épouse. Parce que la famille avait dit que il a versé la totalité de la dot. Cependant, c'était faux pour couvrir une honte. Alors là, en tout cas, ne réclamait pas. Parce que dès lors que... Parce que l'officier de l'état civil enregistre. Il enregistre tout. La famille a totalement versé la dot. La famille a partiellement versé la dot. Maintenant, vous voulez qu'il puisse encore changer dans son registre? Non, ça ne passe pas. Ça veut dire assumer. Si le garçon a partiellement donné la dot, dites à l'officier de l'état civil qu'il a partiellement donné la dot et au cours du mariage, ça veut dire dans le foyer, il va terminer la dot. Il va s'acquitter. Et donc, c'est ça. Parce que là-bas, devant le bourgmestre, il vous demande la déclaration de la famille. Effectivement. Donc, là où la famille a déclaré que vous avez déjà donné la dot. Donc, la famille, surtout des filles, soyez prudentes. Si le garçon a partiellement versé la dot, dites-le. S'il a totalement versé la dot, dites-le. Parce qu'on peut vous prendre par vos mots et par vos déclarations. Donc, c'est ça. Mais moi, ma belle famille, j'étais resté avec quelques sommes d'argent quand je me suis marié à l'époque. Et ma belle famille a dit non, on doit écrire juste que tu as fini. Et les jours que tu trouves, tu vas venir donner. Mais je pense que en fait, c'est juste une famille. Vous avez déjà régularisé quand même. Tout ce temps, vous avez déjà 2 enfants. Je ne sais pas. Alors, quelle est l'autre condition, monsieur Jésus? Alors, restons toujours dans la deuxième condition liée à la dot. Ça peut arriver, Faustin, que la dot soit refusée par la famille de la fille. Ah bon? Les 2 époux s'aiment, mais la famille refuse la dot. Ah oui, il y a certaines familles qui parlent de tribus. Oui. La famille refuse. Pourquoi? Elle dit non, ce garçon, on ne l'aime pas. On ne veut pas entendre ses dots. Alors, dès lors que il y a de telles situations, la loi a ouvert une brèche. Les 2 futurs époux peuvent saisir la justice. Effectivement, oui. Les tribunaux de paix. Contre qui? Se plaindre contre qui? Mais la dot est refusée. On part auprès du juge pour venir trancher. Ah, ok. Avant que le juge ne statue, il peut faire appel aux parents, ou bien même au conseil de la famille. Pourquoi vous avez refusé la dot? Alors, si le juge trouve que les raisons, bien les motifs ne sont pas fondés, il peut appeler de nouveau les futurs époux. Et là, la loi donne une brèche aux futurs époux de verser la dot auprès du juge. Ah bon? Ah, ça devient bon, hein? De verser la dot auprès du juge. Effectivement. Ça devient l'argent de l'État. Alors, les juges accordent un délai pour que les ayants droit, ça veut dire les parents de la fille, puissent venir récupérer la dot. Dépassant ces délais, je pense que c'est 1 année. Dépasser ces délais, l'argent est réputé à entrer dans le trésor public. Et le mariage est réputé légal. Parce que là, l'officier d'état civil va célébrer ce mariage. Alors, chers parents, soyez prudents. Vous pouvez refuser la dot, mais l'État va accepter cette dot. Parce que nous sommes des citoyens congolais. Ah bon? Ah, c'est beau, hein? Alors, c'est ça. Mais il y a beaucoup de filles, hein? Il y a beaucoup de filles qui s'arrêtent, donc qui mettent les mains à l'heure pour dire qu'ils abandonnent. Elles abandonnent, bien sûr, parce qu'elles sont des femmes. Parfois, des familles refusent. Oui, c'est bon. C'est bon. Et puis la fille abandonne aussi, dit bon, voilà, mon père ne veut pas, ma mère ne veut pas. Ok, ça va. C'est tout. Fais ta vie. Alors, il y a également des filles braves. Elles se battent pour leur propre amour. Je serai heureuse avec seulement cet homme. Alors, vous ne pouvez pas choisir pour moi. Là, il faut être conséquent, hein? Ou bien conséquente. C'est bon. Parce que si ça bat là-bas dans le foyer, alors tu seras seul. Tu seras seul. Les parents vont te dire, va au juge, va auprès du juge. C'est là pour faire ta dot. Donc, la fille doit être prudente
et que les parents mettent de côté les histoires de tribalisme. Oui, surtout ça. Aïe, Kilima et tout, on ne veut pas ça. Donc, c'est il est soulard. Moi, c'est cet exemple. Le papa a refusé juste parce que Marie est soulard. Non, non, il est soulard, il n'est pas chrétien parce que le papa là est assemblé. Hein? Ah oui. Il est assemblé. Et puis il a dit, les frères, il a dit non, 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 ma fille ne peut pas se marier avec un homme qui prend l'alcool. Et il a été sérieux. Bon. Il a dit, si tu te maries avec cet homme, en tout cas, tu pars de ma famille et oublie-moi. Oublie-moi. Alors la fille là se trouve devant un fait accompli et sera obligée peut-être d'abandonner. Elle a abandonné. Voilà, ça peut arriver. Alors, j'ai dit ça parce que les gens ne savent pas qu'il y a une brèche. Les gens pensent que même si j'aime l'homme, si mon père refuse, et c'est tout. Non! C'est ça d'ailleurs l'importance de cette émission. Hein? Voilà, il y a un caractère pédagogique, éduquer également la population. Sachez vos droits. Sachez que si les parents refusent la dot, il y a une brèche. Partez chez l'État. L'État va accepter cette dot. Oui, oui. L'État va accepter cette dot-là. Et on va vous bénir. Oui, oui. À l'absence de vos parents. Effectivement. Là, il y a une question. Alors, qui va signer à la place des parents? Parce que quand on se marie, il y a quelque part là où les parents signent. Alors, on enregistre un PV. Dans ce PV, on va énumérer que le parent a refusé la dot. Et comme l'État est responsable, l'État va signer. Effectivement, oui. C'est l'État qui va signer à la place des parents. Effectivement. Mais pour les Africains et Congolais, les parents peuvent refuser aujourd'hui, mais accepter demain. Oui, oui. Ils peuvent refuser aujourd'hui. Mais en fin de compte, dès lors qu'il voit que sa fille est heureuse, il peut même se retourner à lui-même et partir demander pardon au garçon. Et là-bas, les autorités leur donnent leur dot. Non, non. Après, j'ai dit, il y a un délai. Dépasser ce délai. Avant ce délai, ils peuvent récupérer leur dot. En totalité. Oui, et l'État ne va pas prendre quelque chose. Ils vont récupérer la dot à l'État, dans l'État dans lequel ils vont rencontrer cette dot-là. Prenons un exemple. Si le garçon, dans la dot, il a donné une voiture, les parents ont refusé. L'État prend la voiture. L'État ne peut pas utiliser la voiture. La voiture va rester à une seule place. Si le parent retourne à lui-même et pas récupérer la voiture, s'il n'y a plus de pneus, les parents vont récupérer la voiture sans pneus. Et si c'est 10 000 $, on va pas utiliser ces 10 000 $, mais ça reste là. Ça reste là. Il va récupérer ces 10 000 $. Il va récupérer ces 10 000 $ là. Okay. Effectivement, c'est ça. Ah, okay. Donc il y a une brèche qui est ouverte. Une autre condition, monsieur Josué. Alors, l'autre condition, c'est le consentement. Le mariage, l'époque de mariage forcé est révolue. Donc, les futurs époux doivent consentir au mariage. Okay. On ne doit pas me forcer à aimer tel. C'est comme dans l'ancien temps, les parents faisaient des arrangements. Donc, la fille était surprise. Oui, oui. Toi, ton mari est là. Ah, comment? Comment c'est lui mon mari? Alors, c'est temps-là. Ça se faisait à l'époque. Oui, ça se faisait à l'époque. Alors, aujourd'hui, les consentements, c'est une condition de fond pour contracter un mariage. Donc, les futurs époux doivent consentir au mariage. Donc, le mariage forcé. Le mariage forcé est révolu. C'est tout comme des conditions? Oui, ce sont les trois conditions de fond. De forme alors? Alors, il y a des conditions de forme. Les conditions de forme, c'est que le mariage doit être célébré devant et par l'officier d'état civil. Les gens se trompent. Les gens se limitent par la dot. Les gens se limitent en famille. Ok, c'est tout. Mais ça n'est pas un mariage, c'est une fête. Donc, si vous contractez un mariage, vous vous limitez à la maison, sans pour autant passer à la mairie ou bien à la commune. En tout cas, vous avez fait une fête. Ce n'est pas un mariage, c'est autre chose que le mariage. C'est une condition de forme. La forme veut que l'officier de l'état civil puisse célébrer le mariage. Et publiquement. Parce que dans la définition, on a lu que c'est un acte public, solennel et civil. Civil parce que c'est l'officier de l'état civil qui, en tout cas, célèbre le mariage. Donc, c'est limité dans la famille et dire que vous êtes marié. En tout cas, vous êtes en train de faire le concubinage. Le concubinage. Alors, c'est la seule condition de forme. Ok. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui peut mettre fin maintenant au mariage, Josué? Alors, il y a plusieurs causes qui peuvent mettre fin au mariage. Notamment, la mort de l'un des époux. La mort de l'un des époux peut en tout cas occasionner
fin du mariage. Là, on n'a pas beaucoup à dire. Oui. Autrement, le divorce. Le divorce peut mettre fin au mariage. Cependant, le droit congolais n'a pas énuméré les causes du divorce. Ok. En tout cas, il n'y a pas d'article qui énumère les causes du divorce. Ça veut dire, les époux, dans le foyer, quand ils voient qu'ils sont incompatibles sur tel ou tel autre domaine, ils peuvent en tout cas demander le divorce, un divorce. Peu importe. Peu importe. Effectivement, oui. Je peux illustrer ça par un exemple. C'est un témoignage qu'on nous a donné. Le père avait demandé un divorce parce que, selon lui, l'enfant qui était issu du mariage n'était pas tien. Il a dit non, moi j'ai divorce. Ok. Mais le juge a dit pourquoi tu refuses que ce n'est pas ton enfant? Et la maman accepte que c'est ton enfant, mais tu veux toujours le divorce. Il dit en tout cas, je ne peux pas le dire publiquement, mais je sais que cet enfant ici n'est pas mien. Et il y a eu en tout cas des discussions jusqu'à ce que le juge a décrété un huis clos. Vous savez, les audiences sont publiques. Mais l'exception, c'est que le juge peut décréter un huis clos. Un huis clos, oui. Pour des raisons de l'ordre public, pour des raisons de sécurité, il peut décréter un huis clos. Alors, dans le huis clos, le juge dit, ok, sois maintenant libre de t'exprimer. Et le papa qui enlève son pantalon, il dit, est-ce que moi, je peux engendrer? Je lui ai dit, tu as raison. Ce n'est pas ton enfant. Donc, vous voyez? Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent occasionner le divorce. Okay. Plusieurs raisons. Ça peut être au niveau sexuel, ça peut être au niveau comportemental. Si l'un des époux est lésé, il peut demander, il peut initier une action. Et si l'autre n'est pas d'accord? Voilà, c'est le juge qui statue. Parce que vous pouvez pas... Si moi, le mari, je demande un divorce, et puis ma femme n'est pas d'accord. Alors, c'est le juge qui apprécie, mais en fin de compte, il y aura divorce parce que le mariage est censé créer du bonheur. Et chez l'homme, et chez la femme. Okay. Dès lors que la femme n'est pas heureuse dans un foyer, en tout cas... Elle demande le divorce. Oui, bien que l'homme soit, lui, il ne veut pas, le divorce sera prononcé. Okay. Maintenant, le juge peut voir maintenant le rouage autour du divorce, et parce que le divorce n'est pas prononcé directement. C'est une longue procédure. Une longue procédure. Une action, un divorce peut faire même 6 mois, même 1 année. Ah bon? Voire même au-delà d'1 année. Parce que le juge, il commence par vous conseiller. Il vous dit, ok, rentrez à la maison, partez discuter. Parce qu'il y a ceux-là qui changent d'avis. Vous êtes parti pour divorcer. Quand vous êtes devant le juge, l'homme voit sa femme comme ça en train de pleurer. Il dit, non. Juge, je ne divorce plus. Je rentre avec ma femme. Et il y a ceux-là qui disent, non, il m'a chose, il y a Simba. Quoi qu'elle pleure, je divorce toujours. Alors, en fin de compte, quand le juge suppose que, en tout cas, il y a destruction irrémédiable du foyer, il peut maintenant prononcer le divorce. L'autre cause de la fin du mariage, c'est la nullité. C'est-à-dire? La nullité du mariage. C'est-à-dire quoi? Maintenant, ici, les choses deviennent un peu graves. La nullité du mariage, il y a une nullité absolue, une nullité relative. Ce qui est un peu grave, c'est la nullité absolue. La conséquence de la nullité absolue, c'est que le mariage est réputé n'avoir jamais existé. Et une nullité absolue. Maintenant, la loi, contrairement au divorce, la loi a énuméré les causes des nullités du mariage. Alors, parmi les causes de la nullité du mariage, nous avons un vice de consentement. Dès lors que l'un des époux n'a pas vraiment consenti au mariage, il a été forcé. Eh bien là, il y a vice d'erreur. Il y a erreur. Dès lors qu'il y a erreur, en tout cas, même au courant du mariage, on peut demander une action en nullité du mariage. J'ai vu à Kin, ça c'est un autre exemple, à Kin, un homme a demandé la nullité du mariage. Pourquoi? Parce que son épouse n'était plus vierge. Vous voyez? Donc pendant les fiançailles, c'est ce que l'homme disait.
j'ai demandé de passer à l'acte sexuel avec ma fiancée. Elle a refusé. Elle a dit non, non. Je suis vierge et ma virginité, je donnerai à celui qui m'épousera. Arrivé maintenant au foyer, la fille n'est pas vierge. L'homme a demandé une nullité. Parce qu'il a dit, si j'aurais su, je n'allais pas contracter mariage. Donc tu m'as trompé sur une partie de ton corps. Ah, ok. C'est une tromperie. Alors qu'il y a un auteur de droit, Loisel, qui dit, en matière de mariage, trompe qui peut. Tu peux venir dire à la fille, eh bien moi j'ai plusieurs magasins. C'est légal? Non, non. C'est un auteur. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Mais, si tu as trompé sur le bien, ça ne veut pas causer une nullité du mariage. Non, non. Si je dis j'ai 5 voitures et puis la femme arrive que ce sont des voitures de ma soeur. Elle ne peut pas demander la nullité du mariage. Okay. Parce qu'elle aurait dû être vigilante. Au début. Oui. Tu peux dire, oh, je demande une nullité du mariage parce que je croyais qu'il y avait 5 voitures, maintenant il n'y en a pas. Mais je vais te dire, mais madame, tu n'as pas été vigilante. Mais elle peut demander le mariage, les divorces. Oui, oui. Elle peut demander le divorce. Elle peut, parce qu'il n'y a pas de cause énumérée pour les divorces. Alors, j'ai en tout cas décortiqué plusieurs sortes de nullités dans la loi. Alors, j'ai parlé de l'absence de consentement. Il y a également les capacités juridiques. Un fou. Donc, toi, tu as contracté un mariage avec un fou, mais tu ne savais pas. La famille a caché, a caché, a caché. Maintenant, tu te rends compte que c'est une folle. Comment j'ai contracté un mariage avec une folle? Tu peux demander une nullité. Et là, la conséquence, le mariage est réputé n'avoir jamais existé. Alors, s'il vous plaît, Josué, il y a une question très importante. Voilà. Parce qu'il y a une question qui est arrivée à mon ami. N'est-ce pas? Mon ami a épousé une dame. Cette dame avait déjà mis au monde à Lubumbashi. Parce que moi, j'ai étudié là-bas. Et la fille, elle a été à la faculté, à l'Inilou. Ah oui. Elle a mis au monde quand elle était encore étudiante. Elle a laissé l'enfant là-bas, elle est venue ici à Goma. J'ai raconté, c'était un ami qui l'a épousée. Mais contactant l'ami, quand on parle, mon cher, tu es déjà marié. Oh, ma femme, voyez la fille là, on était avec elle à l'Inilou. Mais dès que je parle avec l'ami ne connaît pas que la fille avait déjà mis au monde, que la fille a une fille. N'est-ce pas? Et jusqu'aujourd'hui, le monsieur ne connaît pas que la fille, la fille a une fille à Lubumbashi. Voilà. Et elle dit que c'est leur dernière fille de la famille. Si j'arrivais à dire à mon ami que la fille avait mis au monde et j'étais témoin oculaire, est-ce que le garçon peut demander la nullité de mariage? Alors, dans ce cas, il faut aller avec des nuances. Parce que... C'est un exemple vrai. Effectivement. Parce que là, il faut savoir, les garçons, est-ce que si tu aurais su que ta femme avait un enfant, tu ne l'aurais pas épousé? Est-ce que... Mais elle a trompé sur sa vie. Hein. Effectivement, elle a trompé. Les garçons, en tout cas, peuvent demander sorte de divorce. Elle ne peut pas demander la nullité. La nullité, j'ai dit qu'il y a toute une liste. La bigamie. Parce que la fille n'était pas mariée. Elle avait seulement un enfant. Ah, ok. Parce que la bigamie, c'est une cause de nullité. Mais la bigamie, c'est lorsque tu as contracté un mariage à Goma, pendant que tu es marié à Lubumbashi. Okay. Tu vois maintenant la différence. Je comprends. Mais tu as un enfant, tu n'as pas contracté un mariage. Il peut demander la nullité du mariage. Il peut dire non, non. En tout cas, je ne peux pas continuer avec toi. Ok, là je comprends. Oui. Et donc c'est ça. Donc je profite déjà pour donner l'autre cause de nullité, la bigamie. Donc tu contractes un mariage pendant que tu es dans un autre mariage qui n'est pas encore dissous. Normalement, un divorcé peut se remarier. Mais tu n'as pas divorcé. Okay. Tu es dans un mariage, mais tu contractes un autre mariage. D'autres causes, parce que nous sommes à la fin de cette émission. Alors, il y a maintenant les causes, la nullité relative. Je peux faire la lecture un peu. Il y a erreur sur la personne. Donc, la fille croyait qu'elle venait de se marier avec Faustin. Mais, en
réalité, ce n'est pas Faustin, c'est d'autres personnes. Alors, ce sont des cas rares. Ce sont des cas vraiment rares, mais la loi quand même a eu le soin d'énumérer. Il y a l'incapacité à consentir. L'incapacité à consentir si l'une des parties était sous influence d'une maladie mentale ou d'une intoxication au moment du mariage. Donc, tu ne savais pas. Maintenant, tu demandes la nullité du mariage. En tout cas, ce sont les causes des nullités. Mais ce qui reste à souligner, c'est que ici, le mariage est réputé n'avoir jamais existé. Pour le divorce, quand on divorce, on applique les régimes matrimoniels. On divorce, soit tu les partages bien, selon ce que vous avez choisi. Hein? Maintenant, nullité du mariage, ça n'existait pas. Donc, si tu pars comme tu es là, nullité de mariage, et tu pars comme tu es venu. La fille ne peut même rien demander. Non, elle ne peut même rien demander. Même ses habits, elle peut laisser. Hein? Même ses habits, elle peut laisser. Si le mari dit que c'est moi qui avais acheté ses habits, donc tu vas partir comme ça. D'ailleurs, je te pardonne, tu allais partir tout en étant nu. Et si c'est la fille qui a demandé la nullité de mariage, et c'est la fille qui aurait acheté ça? Et l'homme part. L'homme part. Et si c'est l'homme qui aurait acheté? La femme part. La femme part alors que c'est la femme qui a demandé la nullité. Donc c'est la femme qui est dans son... Si la femme a demandé la nullité, donc le mariage n'a jamais existé. Donc chacun prend ses affaires et il part. Ah, chacun prend ce qu'il a déjà acheté. Oui, c'est ça la nullité. Ah, ok. On ne va pas dire que, oh, nous allons appliquer tel régime, oh, tu me dois ça. Mais, tu sais, Faustin, quand on dit le mariage n'a jamais existé. Donc, même les histoires de dot, ça n'existe pas. Donc, vous n'avez jamais versé la dot ici. Ah bon? C'est ça la réalité. Tous les effets du mariage tombent. Mais les effets légaux du mariage tombent. Si c'est l'homme qui a demandé la nullité et il avait déjà remis la dot chez la femme. Vous allez donner la dot? On va remettre la dot. Effectivement, oui. Parce que c'est comme si je suis venu vous doter de quelque chose et puis je reprends ma chose. Parce que il n'y a plus les effets du mariage. Et si j'ai donné la moitié alors que vous avez écrit la totalité, vous me donnez 2500. Vous me donnez la totalité. Effectivement, oui. Madame, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. C'est avec ce sourire que nous tirons les rideaux de cette production d'aujourd'hui. L'émission s'appelle Que dit les droits? Cette émission qui reçoit Maître Joe Okapi chaque samedi pour parler des matières des droits. Cette émission a un caractère pédagogique. Je sais que vous venez d'apprendre plusieurs choses tout au long de cette émission. Sachez bien que le Congo changera grâce à vous. C'est vous que je remercie. Merci. Ciao.